Il y a des héritages qui traversent les siècles et d'autres qui naissent dans le tumulte d'une époque en crise. Celui-ci ne s'écrit pas dans le marbre d'un testament, mais dans l'écrit d'une génération qui refuse de plier. Un héritage qui divise, qui rassemble, qui inquiète autant qu'il inspire, un héritage que les puissants redoutent parce qu'il échappe à leur contrôle. Aujourd'hui, cet héritage porte un nom, celui de Charlie Kirk. Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre 2025 en plein discours à l'âge de 31 ans. Pour certains, il était un provocateur, pour d'autres, une menace. Mais pour des millions de jeunes en Amérique du Nord, il était une voix, celle du courage, de la vérité et de la liberté d'expression. Aujourd'hui, dans Alternative Québec, nous lui rendons hommage, parce que son héritage nous concerne tous, ici comme ailleurs. Quand tu fais peur aux professeurs, aux militants et aux politiciens en même temps, c'est que tu touches un nerf. Et Kirk l'avait compris. Dès 2012, Kirk fonde Turning Point USA. Son objectif, redonner confiance aux étudiants conservateurs dans un monde universitaire dominé par le progressisme. Son message était simple, ne vous laissez pas intimider, dites ce que vous pensez, même si ça choque, et ça a marché. Des milliers de clubs, des millions de vues, et une figure devenue incontournable dans le débat américain. Mais cette popularité a eu un prix, les menaces, les critiques, la diabolisation. Jusqu'à ce jour de septembre 2025, à Utah Valley University, où une balle a mis fin à sa vie. Une balle qui a traversé non seulement un corps, mais aussi l'illusion que débattre librement est sans danger. Quand une société tue ses débatteurs, elle creuse sa propre tombe. Que révèle la mort de Charlie Kirk? Que le climat idéologique est devenu toxique. Aux États-Unis comme ici, au Québec, les campus sont des champs de bataille. Tu veux organiser un débat sur l'immigration? On t'annule. Tu veux parler des valeurs occidentales? On t'étiquette. Tu oses critiquer le wokisme? On te traite de fasciste. Et pourtant, c'est ce climat que Kirk dénonçait. Il mettait le doigt sur le problème. Si on ne peut plus débattre, si on ne peut plus confronter les idées, alors la démocratie devient une façade. Le Québec n'est pas différent. Dans nos cégeps et nos universités, tu peux défendre toutes les idées, sauf celles qui dérangent à la gauche. La vérité choque, tant mieux, parce que sans choc, pas de réveil. Charlie Kirk a été réduit au silence, mais ses idées, elles, résonnent encore plus fort. Ici, au Québec, une génération commence à comprendre que le vrai courage, ce n'est pas de répéter les slogans, c'est d'oser dire ce que les autres taisent. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer une vérité.